Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo, donc mon retour, explications, excuses, blabla, nouvelles de mes cochons d'Inde, de tous mes animaux. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais j'avais besoin de vous faire cette vidéo. Donc mon retour, pourquoi j'étais absente pendant environ 10 jours. Déjà premièrement, j'avais un problème de connexion avec ma box internet, donc ma box Orange. Je pouvais plus aller sur internet, ça a mis longtemps avant qu'on ait une nouvelle box et qu'on répare le truc, parce qu'au départ on avait changé la box mais c'était pas ça, donc c'était vraiment long. Et en plus de ça, cette semaine j'ai été aider mon père à son travail, donc à l'animalerie. Donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc premièrement, je vais pas vous donner tout de suite des nouvelles, je vais vous parler de l'animalerie, comment ça s'est passé et ce que j'ai ramené de là-bas. Donc c'était très bien, c'est une animalerie qui est sérieuse. Les rongeurs, on a les femelles séparées des mâles. Donc voilà, ce qui est déjà assez pratique pour vendre parce qu'on n'a pas besoin de tout resexer. On sait que c'est d'un côté les mâles, d'un côté les femelles. Voilà, ils ont la nourriture adaptée, de l'eau, du foin à volonté. Pour les oiseaux, ils ont même des barres à ronger, des jouets. Donc voilà, ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Donc c'est une animalerie assez sérieuse à ce niveau-là. Après, ce que j'aime pas trop dans les animaleries, qui je pense est chez toutes les animaleries, mais c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose de l'animalerie en elle-même, c'est plutôt vers les clients. Je sais que les serpents ont besoin de manger, donc voilà, mais je sais que tous les rongeurs que j'ai vendus aux clients, c'était pour serpents. Tout ce qui était souris, rats, j'ai dû vendre qu'un rat pour compagnie. Tous les autres rats c'était pour serpents, les souris c'était pour serpents. Il y avait des bébés hamsters, c'était pour serpents. C'était vraiment presque tout pour serpents. En plus, les gens ont on va dire une cruauté à dire je vais le donner aux serpents, ils vont se faire bouffer. À chaque fois que je servais une souris, j'osais même pas la choisir, je regardais comme ça vraiment pour me dire je la prends au pif, je vais pas choisir la souris. Mais c'est vraiment on va dire dégueulasse parce qu'on peut quand même donner des animaux congelés. Mais voilà, donc c'est un peu le truc que j'aime pas trop en animalerie, mais qu'il y a chez toutes les animaleries, parce que voilà, on peut pas dire à un client on vend pas une souris parce que c'est pour les serpents, on est obligé. Donc c'est un peu le truc qui me déçoit dans les animaleries, mais c'est pas du côté des animaleries, c'est plus du côté des clients. Donc voilà, j'ai ramené quelque chose de l'animalerie. Donc j'ai ramené des jouets et j'ai ramené une surprise, je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour au niveau de l'animalerie. Après je vais vous dire un peu les nouvelles que j'ai eu au niveau colis et tout. Donc j'ai eu le colis Zoomalia que je vous ai mis déjà en vidéo. J'ai eu mon colis parrainage que j'ai eu déjà il y a un moment, mais que je dois vous mettre la vidéo. J'ai fait des achats, sauf que j'avais fait des vidéos sur mes achats, sauf que je sais pas, ça a bidouillé, le format était pas le bon. Du coup je dois vous reprendre des photos de mes achats qui ont déjà été utilisés par mes cochons d'Inde et vous faire une vidéo à chacun avec des photos. Donc ce sera un peu chiant parce qu'au départ c'était tout détaillé, encore emballé et tout. Mais voilà, j'y peux rien, ça a bidouillé, je sais pas pourquoi. Donc oui, la surprise. Après je vais vous donner des nouvelles de mes animaux. Donc on va commencer par les nouvelles de mes animaux d'extérieur. Donc mes pigeons vont très bien. Elliot a vraiment bien grandi, il est de taille adulte. Il est blanc avec du noir. Bon, je vous referai une vidéo sur eux après. Mon lapin va très bien. Il commence vraiment à attraper sa bouille d'adulte avec sa grosse tête toute ronde. Donc voilà, je voudrais lui trouver un jour une femelle. Mais voilà, c'est pas non plus d'actualité. Au niveau de mes poules, ils vont tous bien. Je vous ferai une vidéo, j'ai eu un début d'éclosion de Pékin. Donc j'ai eu un petit poussin jaune déjà il y a quelques jours. Mais le reste de l'éclosion m'a pas l'air top. Parce que vu que les poules changent de nid toutes les 30 secondes et s'échangent les œufs d'un nid à l'autre, ce qui fait que voilà, c'est pas, on va pas avoir un bon taux de résultat au niveau éclosion. Mais en attendant, j'ai quand même eu un poussin. Donc je suis assez contente. Après on va passer vite fait aux autres animaux. Donc mes chiens vont bien, voilà, tout le reste, les cochons d'Inde de mon frère vont bien, tous les autres animaux vont bien. Je vais passer ce qu'il y a dans ma chambre, donc à mon hamster et mes cochons d'Inde. Donc mon hamster il est juste là parce que j'ai filmé au-dessus de la cage. Donc là je suis en train de le regarder, le petit bout, il va très bien. Par contre il fait pas de roue plate, donc je lui ai enlevé, je lui ai remis sa roue normale pour qu'il puisse faire de l'exercice, mais il ne sait pas comment on fait la roue plate, donc ça lui sert à rien. Donc voilà, peut-être qu'après il va s'y habituer. Je voulais vous montrer l'alimentation que j'avais reçue chez Zoomalia car vous l'avez pas bien vu. Donc ça donne
ça avec des petits trucs comme ça. Donc il adore cette nourriture. Il ne trie pas trop parce que les nourritures que je lui ai achetées avant, il triait à chaque fois tout. Là il mange à peu près tout. C'est une alimentation qui est bien variée, qui est riche. Donc si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc vous voyez qu'il y a du maïs, il y a tout des trucs, il y a même des morceaux de carottes séchées. Tous des trucs dans ce genre là qui sont vraiment pas mal. Il y a des, je crois que c'est des petits pois séchés ou des trucs dans ce genre là. C'est vraiment très varié, mon hamster adore. Au niveau de la friandise que je lui avais acheté comme ça, il les mange mais ils sont fort durs. Il est obligé de les mettre dans sa coupelle d'eau pour les ramollir parce que sinon c'est vraiment dur. Et il a du mal à le manger. Donc c'est comme ça et c'est vraiment très dur. Donc il le mange mais il doit le mouiller. Voilà. Sinon il va très bien. C'est un gros pépère. Ouais, à part ça j'ai pas d'autre chose à vous dire. Après au niveau de mes cochons d'Inde skinny, donc je vais parler d'abord des skinny. Après je vous parlerai des bébés poilus. Donc les skinny vont tous bien, ils sont tous en pleine forme. Je vous referai une vidéo sur eux parce que les bébés ont bien grandi. Depuis que je vous ai fait des vidéos, j'ai dû vendre, je pense, 4 cochons d'Inde. Ouais, j'ai vendu 4 bébés, 2 femelles et 2 mâles. Donc voilà, je suis en train de réfléchir si j'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais à part ça, ils vont très bien. Orangina s'était battu avec un de ses frères. Parce qu'en fait, je les ai séparés dans les cages. Mais il y en a un qui avait réussi à passer par-dessus. Ce qui fait qu'il s'était battu. Mais maintenant, je vais vous montrer, il a presque plus rien. Je sais pas si vous allez bien voir. Il a encore une petite blessure là. Mais il était vraiment tout arraché. Et c'est parti. Donc il a presque plus rien. Hop. Donc je désinfecte bien tous les jours. Oups, pardon. Désolée, je désinfecte bien tous les jours et tout, donc il n'y a presque plus rien. Ça fait à peu près une semaine qu'il a cette blessure. Mais c'est parti. Donc chez les cochons d'Inde, c'est à peu près tout. Vous savez, ils ont leur nouveau jouet, ils sont vraiment super contents. La pâte vitaminée et tout, ils en raffolent, surtout Pixel. On pourrait lui donner le tube, d'ailleurs il m'en reste déjà plus beaucoup. Les granulés vitaminés, pareil, j'en donne... Je sais pas ce qu'il fait mon hamster. J'en donne quelques-uns mon hamster, mais vraiment pas beaucoup. Et j'en donne à mes femelles cochons d'Inde qui ont eu des bébés ou il y a des bébés dans la cage. Voilà, pour leur donner un complément en vitamines, même s'ils ont déjà des vitamines à côté. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des bébés de Dakota. Donc je vous ferai pas de vidéo maintenant du fait que voilà, ils sont pas malades, mais comme la mère a été malade, je me lave bien les mains avant et après, ce qui fait que si je prends la caméra et les bébés et que voilà, je mets on va dire des microbes sur ma caméra, vous allez penser que je suis complètement dingue, mais je fais vraiment attention pour pas que mes skinny attrapent cette maladie, même si je sais pas si long parce que les bébés n'ont pas de symptômes apparents, même s'il y avait la petite femelle rousse et blanche qui coulait un peu de l'œil. Mais c'est parti, j'avais mis du sérum physiologique et tout. Donc voilà, les deux bébés vont très bien. Le mâle qui est noir, c'est bien un mâle, pardon. J'ai eu confirmation parce qu'en fait il est plus gros, j'avais un petit doute. Donc le noir il est à peu près gros comme ça, je peux vous dire, il est vraiment énorme. Et la femelle rousse et blanche, elle est un peu plus petite. Je sais pas comment vous montrer parce que vous n'allez pas bien voir. Mais elle est grosse quand même. Donc je vais vous dire ce qu'ils ont à manger. Donc ils ont de la nourriture normale, des légumes et des fruits, de l'orange, de l'eau. Je leur donne du lait maternisé en coupelle parce qu'ils mangent direct dans la coupelle. En plus de ça, dans leurs graines, ils ont des granulés vitaminés pour avoir un complément en plus. En plus, ils en raffolent. Ils ont aussi la pâte multifruits. Alors ça, c'est même pas la peine, ils pourraient se vider le tube. Ce qui est pas mal parce que ça leur permet de grossir un peu comme la femelle est un peu petite. Tous les jours, ils ont le droit à une petite noisette chacun de multifruits. Donc c'est une pâte nutritive pour les femelles gestantes, pour les cochons d'Inde malades et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Mon hamster aussi aime bien la pâte multifruits. Mais je lui en donne pas vraiment beaucoup. Il a vraiment une toute petite noisette, on va dire. Mais encore, il en a pas tous les jours. Il doit en avoir une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. Vraiment pour dire d'avoir une friandise. Mais voilà, il a déjà une bonne nourriture. Faut pas trop lui en rajouter. Oui, donc voilà. Sinon, les deux bébés vont super bien. Ils sont gros, ils sont vifs. Donc, ils n'ont pas de symptômes de maladie apparents pour le moment. Même si je fais encore attention. Je chauffe bien la pièce et tout. Donc voilà, ils ont vraiment bien à manger. Je
Je fais bien attention, donc je me lave encore les mains comme je vous disais. Pour éviter transmission de maladies, vous allez croire vraiment que je suis timbrée au point de ne pas vouloir prendre la caméra. Mais je fais vraiment attention parce que je voudrais pas perdre d'autres cochons d'âne car j'en ai déjà perdu assez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire. Donc oui, du fait que j'étais pas là pendant au moins 10 jours, j'avais oublié de m'excuser parce que je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai pas répondu à vos messages. J'ai pas été voir vos chaînes, ce que je fais quand même assez régulièrement. Donc voilà, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée que je n'ai pas mis de vidéo, que j'ai pas répondu à vos commentaires. Mais là, j'y ai répondu. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc là, je vais vous montrer la surprise. La surprise, donc la vidéo a été faite avant qu'on me dise que la ouate, donc c'était pas super bon pour le hamster. Parce que mon hamster, il en a, et la surprise que je vais vous montrer en a aussi. Mais voilà, j'ai fait attention parce que j'avais essayé de leur donner du papier toilette. Là, les cochons, ils crient alors que c'est juste la ouate. Bref, j'avais essayé de leur donner du papier toilette. Ils l'avalaient un petit peu, donc j'avais peur qu'ils l'avalent et qu'ils meurent. J'ai essayé plein de trucs normalement qui étaient bons pour le hamster comme nid. Mais à chaque fois, il l'ingérait alors que la ouate... Je sais même pas si c'est une ouate en fait parce que ça... Je sais ce que c'est la ouate et ça n'a pas l'air d'être une ouate. Nid pour hamster, réalisé en fibres très souples et douillées. Ces fibres sont biodégradables. Déposez simplement une partie du contenu du sachet dans la cage. Nous conseillons de changer tous les 8 jours. Donc je sais même pas si c'est une ouate, je vais vous montrer. C'est comme ça mais c'est assez... fin, il ne l'avale pas et il ne s'accroche pas dedans. Donc je sais pas pourquoi c'est, on va dire, dangereux. J'essayerai de changer. Chut. Pour l'instant, j'ai pas d'autres trucs qui marchent. Tous les autres trucs, il l'ingère, ça, il l'ingère pas. Donc voilà, c'était pour vous dire que si dans la surprise, vous voyez qu'il y a de la ouate. Déjà, c'est une vidéo que j'ai faite avant de savoir que c'était, on va dire, dangereux. Et il faut que je trouve une autre litière, on va dire, pas une litière, mais un autre truc pour faire un nid parce que j'ai rien d'autre. Donc si vous voyez ça, c'est normal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Donc voilà, pas besoin de me dire que la ouate est dangereuse parce que, bah, bien sûr, c'est un conseil, je vais le prendre, mais plusieurs personnes me l'ont déjà dit. Donc si vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une vidéo que j'ai enregistrée avant de le savoir. Donc voilà, ce commentaire-là, je pense, vous pouvez le laisser si vous voulez, mais du coup, je le sais. Donc voilà, mais si vous avez des autres commentaires à laisser, comme, je sais pas, j'allais dire comment ils vont les bébés de Dakota, même si je vous l'ai dit, mais si vous voulez, je sais pas, des renseignements ou autres, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser avec la vidéo surprise. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc là, je vais faire vidéo, je vais vous mettre en ligne la vidéo parrainage, il y aura la vidéo achat comme je vous ai dit. Et après, j'ai d'autres vidéos prévues, donc voilà, je reviens en force avec des vidéos du fait que j'étais pas là pendant 10 jours. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour la surprise. Donc je vais vous dire la surprise, son histoire et tout. Donc si, on va dire l'animal, la surprise, parce que je vous dis pas tout de suite ce que c'est, est dans ce bac, bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire c'est trop petit, c'est pas adapté, etc. etc. Bien sûr, c'est temporaire, comme pour mon hamster, c'était temporaire. Je vais acheter une cage, bien sûr. Hein. Mais en attendant, ils ont ça. Je sais pas la taille, mais c'est quand même assez grand parce que c'est plus grand que la cage de mon hamster. C'est plus haut. Donc c'est temporaire, mais voilà, c'est pas super petit en attendant. Mais je vais vous montrer la surprise. Attention. Tadam. Donc je leur ai mis la roue plate parce que mon hamster ne fait pas la roue plate. Il sait pas comment on s'en sert alors que cet animal sait comment on s'en sert. Donc je vais vous le montrer. Attendez, hein, ils vont sortir. S'ils veulent bien sortir. Loulou. Loulou. Alors je vais vous dire là ce que c'est avant qu'ils sortent parce que je crois qu'ils vont mettre un long moment à sortir. C'est un hamster Roboroski, donc une petite femelle avec ses 8 petits bébés. Donc pourquoi j'ai pris un hamster avec ses bébés alors que j'en avais déjà un? Parce qu'en fait c'était à l'animalerie de mon père. Bah, à l'animalerie où, voilà, où j'ai travaillé avec mon père.
où en fait il savait ce hamster Roboroski avec ses bébés. Et que en fait moi je m'occupais du rayon rongeur, je servais des rongeurs et il y a quelqu'un qui voulait ce hamster avec les bébés pour nourrir les serpents. Donc j'étais vraiment super attachée parce que ça faisait déjà une semaine que je les nourrissais et tout. Donc j'étais super attachée à ce hamster avec ses bébés, ce qui fait que je l'ai prise pour pas que voilà qu'il se fasse manger. Donc je pense je vais garder la mère, hein, bien sûr. Je pense garder peut-être un de ses bébés, une femelle. Mais les autres, je vais essayer de les placer chez de bonnes personnes parce que comme elle a 8 bébés, je pourrais pas garder en tout 9 hamsters plus le mien 10. Ça fait vraiment beaucoup, surtout que j'ai déjà mes cochons à m'occuper et mes autres animaux. Donc voilà, je les ai pris en priorité pour pas qu'ils se fassent manger. Mais j'aime bien le hamster Roboroski, donc je vais garder la mère plus un bébé peut-être. Je ne sais pas. Ouais, donc voilà, je vais vous les montrer. J'ai pas encore trouvé de nom. J'ai pris ce hamster, on va dire... Oh, il y a un bébé. J'ai pris ce hamster pour moi, mais je l'ai aussi pris pour ma famille. Donc c'est un peu le hamster de toute la famille. Donc là, vous voyez qu'il y a un bébé. Je sais pas, ils veulent pas sortir, mais j'ai peur de détruire leur nid. Je sais pas où elle est, la maman. Elle est là. On vient de la voir, mais elle veut pas sortir. J'espère que cette vidéo, du coup, va pas être trop longue parce que ça bouge de partout, mais ils ne veulent pas sortir. Eh, bande de loulous. Là, on voit un petit nez. Vous voulez bien sortir, je vous en supplie, sortez. Alors, attendez. Oh, regardez. Il y a encore un petit tunnel. Oui, un petit bébé. Donc là, il y a un petit bébé. En tout, ils sont 8. Mais je pense pas qu'on verra les 8 en même temps. Je sais même pas si on verra la mère parce que la mère n'est pas décidée à sortir. Mais j'ai peur de lui abîmer son nid avec tous les tunnels et tout. Elle est là, la maman. Ouh, bah voilà, elle est sortie. Elle est encore un peu peureuse. Mais voilà. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo blabla, vous allez me dire que les femelles et les mâles étaient censés être séparés et que voilà, elle a eu des bébés. Sauf que ça, c'est une personne qui a ramené ce hamster avec les bébés. Donc elle avait déjà ses bébés quand on l'a racheté. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle a ses bébés. Donc là, il y a la maman. Donc on lui a pas encore trouvé de nom. Je vais enlever ça. Comme ça, on va la voir. Hop. Donc là, il y a la petite maman. Donc qui est là. Et les bébés vont commencer à sortir. Du coup, il y en a un là. Il y en a un qui vient de passer dans le tunnel. Il y en a là aussi. Donc voilà, ils sont vraiment super contents les bébés. Ils sont trop mignons, ils mangent déjà des graines et tout. Même j'avais jamais vu ça, mais la femelle, la mère mâchouille des graines. Et les bébés vont mettre leur tête dans la bouche de la mère pour récupérer la nourriture qu'elle a un peu mâchée. Donc voilà, j'avais jamais vu ça, mais je trouve ça assez mignon. Donc on voit les bébés là, je vais pas trop les déranger parce qu'ils sont encore un peu stressés. Mais voilà, c'est ça la surprise, c'est une petite hamster Roboroski avec ses 8 petits. Donc je vais essayer de lui trouver un nom, mais on cherche encore parce que c'est le hamster un peu de toute la famille. Du coup, voilà, on essaie de trouver un nom que tout le monde va aimer. Donc voilà, cette vidéo du coup va être longue avec le truc blabla. Je sais pas encore combien de temps le truc blabla va durer, mais je pense que cette vidéo va être longue. Donc j'espère que ça n'a pas été trop saoulant. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!